Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de connaître la distinction entre un actif et un passif selon Robert Kiyosaki, puis nous verrons des exemples concrets pour commencer à générer et investir dans des actifs rentables même avec un petit budget. Robert Kiyosaki est un investisseur et auteur de renom qui a popularisé la distinction entre les actifs et les passifs dans son livre Père riche, Père pauvre. Selon lui, la compréhension de cette distinction est la clé pour atteindre la liberté financière et réussir dans les affaires. Alors qu'est-ce qu'un actif et un passif ? Un actif est quelque chose qui génère de l'argent et apporte une valeur ajoutée à votre portefeuille financier. Il peut s'agir d'un bien immobilier, d'un placement boursier, d'une entreprise ou même de votre propre éducation et compétences professionnelles. En revanche, un passif est quelque chose qui coûte de l'argent, comme une voiture ou une maison dont le prêt hypothécaire doit être remboursé chaque mois. Les passifs sont des dépenses qui réduisent votre richesse et votre capacité à investir dans des actifs. Il est donc important de comprendre la différence entre les deux pour pouvoir prendre des décisions financières éclairées. Par exemple, si vous investissez dans une entreprise qui génère des revenus réguliers, vous avez un actif qui peut vous rapporter de l'argent à long terme. En revanche, prenons le cas d'une voiture par exemple. Au début, elle va perdre de la valeur dès son achat, en passant de neuf à d'occasion, puis elle est amortissable mais elle perd de la valeur dans le temps. C'est le cas des logements également, comme le dit Robert Kiyosaki. Un logement est un passif. Il ne vous rapporte pas d'argent à moins que vous ne le louiez ou que sa revente entraîne une plus-value. Dans ce cas, le logement devient un actif. Ça peut être le cas pour la plupart des vêtements qui perdent de la valeur et de pas mal de choses autour de nous. C'est pourquoi il est important de réfléchir à chacun de ces achats et de se demander si ce que j'achète est un actif, s'il va prendre de la valeur dans le temps, ou un passif, et dans ce cas il va perdre de la valeur. C'est aussi pourquoi on s'imagine souvent que d'être riche, c'est posséder une voiture de sport, une villa ou d'autres choses du genre, alors que ce n'est pas ça être riche. Alors certes, ça montre que vous avez pu vous l'acheter, mais si derrière vous êtes dans les dettes, à ne pas avoir assez d'argent pour développer vos actifs, vos revenus, alors ce n'est pas représentatif de votre vraie richesse. Alors vous allez peut-être devoir revendre votre voiture, votre maison ou contracter des crédits, et ce n'est pas une éducation financière qu'on reçoit malheureusement. Il y a beaucoup de situations qui le montrent, comme une personne qui gagne au loto et qui va commencer à investir dans une voiture de sport ou d'autres passifs, et qui va perdre son argent déjà au bout de quelques mois si ce n'est pas en quelques semaines. En sachant comment distinguer un actif d'un passif, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer votre argent et votre patrimoine. En évitant les passifs coûteux et en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus, vous pouvez progressivement accumuler de la richesse et atteindre la liberté financière. Lorsque nous parlons d'actifs, il est facile de penser à des biens coûteux comme l'immobilier ou la bourse. Cependant, il est possible de créer des actifs sans dépenser une fortune. Voici quelques exemples concrets qui vont vous permettre de commencer à vous créer des actifs de manière abordable. Créer une source de revenus passifs en ligne. Il est possible de créer une entreprise en ligne à partir de rien avec un peu d'effort et d'investissement initial. Vous pouvez vendre des produits en ligne, créer une chaîne YouTube, un blog ou une page Instagram pour partager votre expertise et vendre des produits. Investir dans des ETF ou des fonds indiciels. Bien que l'investissement en bourse puisse sembler coûteux et risqué, il est possible d'investir dans des ETF ou fonds indiciels avec un petit budget et avec peu de risques. Vous pouvez commencer par investir de petites sommes régulièrement, en utilisant des applications de trading en ligne avec des frais réduits, comme Trade Republic pour n'en citer qu'un exemple. Je vous conseille avant tout de vous renseigner sur le fonctionnement de ce type d'investissement avant de vous lancer précipitamment. Acheter une propriété à petit budget. Il est possible d'acheter une propriété abordable dans une région en développement, de la rénover et de la louer. Cela peut créer une source de revenus réguliers et à long terme. Créer une source de revenus passifs en louant un bien. Vous pouvez créer une source de revenus en louant un espace de stationnement ou une chambre de votre maison. Cela peut générer des revenus réguliers et à long terme. Utilisez des plateformes de financement participatif. Les plateformes de financement participatif permettent aux investisseurs de financer des projets et des entreprises en échange d'un retour sur investissement. Cela peut être un moyen abordable d'investir dans des entreprises en démarrage ou des projets immobiliers. Investir en soi. Investir dans votre propre éducation et vos compétences professionnelles peut être un excellent moyen de créer des actifs. En apprenant de nouvelles compétences, vous pouvez créer des opportunités d'affaires et augmenter vos revenus. Ainsi, créer des actifs ne nécessite pas toujours des investissements massifs, il est possible de commencer petit et de progresser graduellement en utilisant des stratégies abordables. En investissant dans des sources de revenus passifs, en achetant des propriétés abordables ou en investissant dans l'éducation, vous pouvez créer des actifs à long terme qui augmentent votre richesse et vous rapprochent de la liberté financière.
En conclusion, savoir faire la distinction d'un actif et d'un passif est crucial pour atteindre la liberté financière. En connaissant cette distinction, vous pouvez déjà prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer votre argent et vos investissements et progressivement accumuler de la richesse à long terme. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.